Alerte. Une révolte mondiale contre Donald Trump est en marche. De l'Amérique du Nord à l'Europe, en passant par l'Asie et l'Amérique du Sud, le monde entier se lève contre Donald Trump et tout ce qui touche aux États-Unis. Ce n'est pas seulement une question de parole, c'est une action concrète. Des pays entiers commencent à boycotter le régime Trump et ce mouvement prend de l'ampleur plus rapidement que jamais. Mais qu'est-ce qui motive cette colère mondiale? Et plus important encore, quelles seront les conséquences pour l'avenir des États-Unis? Vous ne croirez pas ce qui se cache derrière cette vague de boycott. Et voici ce que personne n'ose dire à voix haute. Ce boycott n'est que le début. Restez avec nous pour découvrir ce qui pourrait suivre et ce que cela signifie pour vous. C'est un phénomène qui ne cesse de grandir. Ce n'est pas juste une poignée de personnes en colère, mais une réponse globale, un sentiment collectif qui se transforme en action. Les appels au boycott ont commencé avec le Canada et maintenant, ils explosent sur tous les continents. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi cette poussée soudaine contre Trump et son régime? C'est la question qui hante les leaders mondiaux. En Europe, en Asie et dans les Amériques, des voix s'élèvent contre les décisions unilatérales, les menaces militaires et la politique isolationniste des États-Unis. Cela vous concerne, vous aussi, car ce mouvement pourrait bien redéfinir les relations internationales pour les années à venir. Mais il y a un détail que tout le monde ne souligne pas. Et si ce boycott était la première étape d'un renversement global? Laissez-moi vous dire quelque chose d'important. Ce n'est pas juste une vague de mécontentement. C'est une réponse calculée, un signal fort de la part des nations qui en ont assez. Prenons l'exemple du Danemark. Récemment, un phénomène qui semble anodin à première vue est devenu l'un des événements les plus parlants de cette crise. Une application permettant aux consommateurs de scanner les produits pour voir s'ils sont liés aux États-Unis est maintenant l'une des plus téléchargées du pays. Et devinez quoi? C'est la seule application qui connaît une telle popularité. Imaginez ça, un pays entier qui décide de fuir les produits américains à tout prix. Mais ce n'est pas tout. Ce phénomène est en train de se propager comme une traînée de poudre. Voilà ce qui manque dans cette histoire. Les actions parlent plus fort que les mots. Les pays du monde entier prennent position et ce n'est pas juste une question de commerce. C'est une question de dignité nationale. Mais ce n'est pas juste une question de boycott. Ce qui est en train de se passer maintenant, c'est une escalade rapide, un tournant dans la politique mondiale. Ce n'est pas la première fois qu'une grande puissance se retrouve isolée à cause de ses actions imprévisibles. Mais ce qui est frappant ici, c'est la rapidité avec laquelle ce phénomène prend de l'ampleur. Si vous regardez l'histoire, ce genre de situation n'a jamais été résolu par des négociations classiques. Il suffit de remonter à l'époque de la guerre froide, lorsque des tensions mondiales ont conduit à des ruptures similaires, mais ce qui est encore plus frappant, c'est la normalisation d'un comportement qui devrait être inacceptable. Lorsque des leaders mondiaux insultent publiquement les alliés, menacent d'imposer des tarifs massifs ou remettent en question la souveraineté d'autres nations, ça ne peut pas être simplement ignoré. C'est un précédent. Et si cela continue, la situation pourrait dégénérer en quelque chose de bien plus grave. Ce qui se passe aujourd'hui pourrait bien être le début d'un bouleversement géopolitique global. Ce n'est pas une simple divergence d'opinion. Ce qu'on voit ici, c'est une contradiction choquante entre les paroles et les actes. Prenons un autre exemple concret. Donald Trump, en réponse à l'accord commercial entre le Canada et la Chine, a non seulement menacé le Canada de tarifs de 100% sur tous ses produits, mais il a aussi appelé ce partenariat une menace pour l'Amérique. Ce n'est pas juste de la politique de tarification, c'est une attaque directe contre un pays souverain. Mais voici où cela devient encore plus dérangeant. Trump a fait ces menaces juste après avoir dit publiquement qu'il trouvait l'accord entre le Canada et la Chine bon pour le Canada. Vous entendez bien? Il a dit que c'était une bonne chose pour le Canada, puis quelques jours plus tard, il a viré de bord et l'a qualifié de menace. Ce genre de contradiction pourrait-il être encore plus flagrant? La vérité, c'est que la rhétorique de Trump et ses actions créent un fossé entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, et cela précipite le monde vers un isolement total. Et cette situation n'est pas prête de s'arranger. Les événements se succèdent à une vitesse inquiétante. Le 5 juillet, un homme innocent a été tué par les forces de l'ordre sous le régime Trump. Une mort tragique, certes, mais elle ne fait que souligner l'urgence croissante de la situation.
Quelques heures plus tard, Trump a intensifié sa guerre verbale contre le Canada, attaquant directement son premier ministre avec des menaces de sanctions économiques. Mais ça ne s'arrête pas là. Quelques jours après, une figure de proue du football en Allemagne a proposé de boycotter la Coupe du monde 2026. Pendant ce temps, des mouvements de boycott explosent sur les réseaux sociaux et les appels à l'action se multiplient. On peut se demander quel est le point de non-retour ici. Qu'est-ce qu'il faudra pour que tout le monde prenne enfin conscience de la gravité de la situation? Si cette spirale de crise continue, les conséquences pourraient être immenses. Ce qui se passe en ce moment n'est pas un incident isolé. C'est un effet domino et la question qui reste est qu'est-ce qui va tomber après? C'est là où la situation prend un tour plus personnel. Ce mouvement mondial contre Trump, ce boycott, ce ne sont pas que des manœuvres politiques. Ce sont des décisions qui affectent la vie de millions de gens, y compris vous. Imaginez un instant ce que cela signifie pour les Canadiens qui ne peuvent plus faire leurs courses sans penser à l'origine de chaque produit qu'ils achètent. Ou pour les touristes qui hésitent à se rendre aux États-Unis, craignant de se retrouver dans une situation dangereuse, exposés aux arrestations arbitraires par la police des frontières. Cela ne vous semble-t-il pas familier? Peut-être avez-vous, vous aussi, ressenti cette tension croissante, cette incertitude dans votre quotidien. Si oui, dites-le dans les commentaires. Ce que vous voyez maintenant ne concerne pas seulement la politique, mais le vécu réel des gens. Ce boycott mondial pourrait bien redéfinir l'avenir de notre monde commun. Mais au-delà de la colère populaire et des actions immédiates, ce qu'il faut comprendre, c'est le système qui permet tout cela. Ce n'est pas un simple clash entre dirigeants ou des opinions contraires. C'est un jeu de pouvoir et d'influence qui dépasse les individus. Comment Trump, en menaçant les pays et en démantelant des accords internationaux, parvient-il à imposer un tel poids sur le monde? C'est simple, en exploitant les faiblesses des systèmes économiques mondiaux, en semant la peur et en exploitant la division. Les grandes entreprises, les institutions financières et même certains gouvernements ont tout à gagner en jouant selon ces règles. Mais voici le problème. Ce système ne fait que renforcer les inégalités, non seulement à l'intérieur des États-Unis, mais aussi à l'échelle mondiale. Ce mécanisme de contrôle, où l'influence se cache derrière des stratégies de pression, crée un terrain où l'injustice peut prospérer. Ce n'est pas juste une question de politique, c'est une question de pouvoir. Et ce système, qu'on le veuille ou non, est en train de changer le monde tel que nous le connaissions. L'avenir semble incertain, mais ce qui est clair, c'est que la dynamique actuelle ne peut pas continuer indéfiniment. Nous nous retrouvons à un carrefour. D'un côté, le monde pourrait choisir de renforcer son opposition collective, de multiplier les boycotts et de s'isoler davantage des États-Unis. Cela pourrait entraîner un rééquilibrage des relations économiques mondiales avec de nouvelles alliances se formant à la place des anciennes. Mais de l'autre côté, Trump pourrait intensifier sa politique de pression, cherchant à diviser encore plus les nations et à renforcer son pouvoir à l'intérieur des frontières américaines. Que se passerait-il alors? Si cette guerre économique et diplomatique continue d'escalader, cela pourrait bien mener à des bouleversements encore plus grands, non seulement au sein des États-Unis, mais dans le monde entier. Et voici ce que personne ne dit encore. La prochaine étape pourrait déjà être en train de se mettre en place. Ce qui se passe maintenant est le prélude à une nouvelle ère et personne ne peut prédire exactement où elle nous mènera. Ce que nous voyons aujourd'hui pourrait sembler être une réaction isolée, mais c'est en réalité le début d'une nouvelle ère géopolitique. Les dynamiques mondiales sont en train de changer à une vitesse folle, et ce qui semblait inconcevable il y a seulement quelques années devient aujourd'hui une réalité. Le monde ne tolère plus les menaces, les manipulations et l'arrogance. Le système mondial qui nous unissait est en train de se décomposer, et ce qui en émerge pourrait bien redéfinir l'ordre international tel que nous le connaissions. Mais voici l'insight qui change tout. Nous sommes à l'aube d'un grand bouleversement et la prochaine action pourrait déjà être en cours. Alors, que va-t-il se passer ensuite? Vous ne voudriez pas manquer ce qui vient. Si vous voulez en savoir plus, abonnez-vous pour une analyse continue de ce tournant mondial.